Comment choisir un bon clavier bureautique? Quels sont les meilleurs claviers bureautiques sur le marché et lequel choisir en fonction de quelle utilisation? Si tu veux la réponse à ces questions, je t'invite à regarder cette vidéo Citoyens éclairés. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, welcome, hola, qu'est-ce que j'espère que vous allez bien. On va consacrer cette vidéo à 5 conseils pour acheter un clavier bureautique. On finit par ne plus y porter grande attention. Pourtant, le choix d'un clavier se révèle essentiel pour prévenir les problèmes musculaires et tendineux liés à l'utilisation intensive d'un PC comme c'est le cas en général pour nous. Cette vidéo va se baser sur 01net, le hors-série, qui est sorti donc avant celui du mois de décembre. On va évoquer plusieurs caractéristiques. La forme, la connectivité, l'ergonomie, etc. D'abord, le format et le design. Un clavier à sa mesure. On trouve tout type de clavier sur le marché. Les claviers peuvent être extra larges ou compacts, avec ou sans repose-pomme, et donc ils peuvent se décliner en de multiples formats et de multiples couleurs. Certains modèles sont nomades. Certains sont pliables ou enroulables. Certains, pour travailler dans la pénombre, sont équipés de touches rétro-éclairées. Nous allons évoquer d'abord la connectivité. Est-ce qu'il faut choisir un clavier avec ou sans fil? À pile ou sur batterie, les claviers sans fil sont donc à privilégier sur les autres. La liaison, qu'elle soit radio ou Bluetooth, est aujourd'hui très fiable par rapport au premier clavier. L'autonomie, elle est confortable. Les claviers ont fortement progressé dans l'autonomie et les prix sont en général raisonnables. On trouve des claviers bureautiques à partir de 20 €. Pour éviter tout problème, on choisira un modèle sans fil, rechargeable par câble USB. Maintenant, on va essayer de voir les touches, la mécanique des touches. Certains modèles sont plus réactifs. Les modèles mécaniques sont aussi plus encombrants et plus bruyants. Mais ils sont plus réactifs que les modèles à membrane. Chaque touche étant prévue d'un interrupteur à poussoir. Les claviers courants équipés de touches à ciseaux ou à membrane en caoutchouc sont moins réactifs, mais ils sont en général plus discrets. Donc ça, c'est à vous de voir. Est-ce qu'il faut prendre un clavier bureautique mécanique ou à membrane? Ensuite, l'ergonomie, pour prévenir les crampes. On est une génération où on passe énormément de temps sur nos ordinateurs et moi le premier. Du coup, les médecins sont tous unanimes. Les médecins du travail sont tous unanimes. Pour éviter les troubles musculo-squelettiques, il faut préférer un clavier étroit, dépourvu de pavés numériques qui limitent les mouvements des bras ou les modèles à surface ondulée, qui sont eux confortables, mais en général ils sont moins ergonomiques. Après voilà, c'est une question de votre utilisation. C'est comme les smartphones. On fera une vidéo spéciale sur les smartphones. Entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Les fonctions avancées maintenant. Un clavier pour les gouverner tous. Certains claviers sans fil sont capables de piloter tour à tour divers appareils, passant d'un ordinateur à smartphone simplement en pressant une touche. La connexion s'effectue le plus souvent en Bluetooth, parfois en liaison radio, grâce à un modèle USB. Maintenant, on va donner les 5 choisis par 01net, les 5 meilleurs claviers bureautiques. Le premier, c'est le Logitech MX Case, qui fait 100 €. Il est considéré comme la Rolls des claviers bureautiques sans fil. Il est confortable, il est silencieux. Il est capable de piloter 3 appareils en même temps. Il y a aussi une version sans pavé numérique, c'est à vous de voir. Le deuxième, c'est le Microsoft Designer Compact, qui fait 180 €. On voit direct l'écart de prix.
C'est le meilleur concurrent du MX Mini de Logitech, mais ce modèle sans pavé numérique va allier la compacité et le confort de frappe. Il a une grosse autonomie, mais il est sur pile. Il faut bien prendre en compte, est-ce que vous voulez un clavier pile sans pile, USB ou pas? On va regarder maintenant le Logitech MX Mechanical, 180 €. Ce nouveau clavier mécanique combine une grande réactivité et une frappe relativement discrète. Il est taillé pour la bureaucratique intensive. Il convient aussi très bien aux jeux rapides, pour les gamers. Le Cherry DW9100 Slim, il fait 110 €. C'est un excellent ensemble clavier et souris sans fil. Il est exploitable en radio, en Bluetooth ou via un câble USB amovible. La batterie, elle est rechargeable pour ce clavier. C'est pas à négliger. Pour l'instant, les autres, ils n'avaient pas de batterie rechargeable. Enfin, le Logitech MK470. Il fait 50 €, c'est le moins bien des 5. Logitech MK470. Le prix il est raisonnable pour ce kit qui réunit un clavier sans fil efficace et silencieux et une souris qui va être convenable pour les usages courants. Voilà, je vous ai donné les 5. Donc, pour résumer, tout dépend de l'utilisation et de votre budget, évidemment. C'était Sosolantello, on se retrouve demain pour une vidéo sur un autre sujet qui n'a rien à voir. Comme d'habitude, mettez le petit pouce bleu, le petit like, n'hésitez pas à partager autour de vous si vous pensez que ces vidéos sont utiles et sont agréables pour vous. À demain, si Dieu le veut.